Hello tout le monde, je vous fais une vidéo pour vous donner mes impressions suite à l'achat du Poco X6 Pro 5G après plus ou moins 3 mois d'utilisation. Je vous mettrai les caractéristiques techniques à l'écran en fin de vidéo et le lien du site officiel en description. Avant, j'avais un Xiaomi Mi 9 qui était un très bon téléphone malgré son âge. J'aurais pu le garder mais je joue pas mal dessus, à Genshin Impact entre autres, et ces 64 Go commençaient sérieusement à me faire défaut. Le Mi 9, je l'avais acheté environ 350 € et je ne comptais pas mettre beaucoup plus pour un nouveau téléphone. Après avoir regardé un peu tout ce qui se faisait et étant très satisfait des smartphones de chez Xiaomi, mon choix s'est porté sur le Poco X6 Pro 5G, d'une part pour ses caractéristiques techniques et d'autre part pour son prix attractif au vu du stockage de 512 Go. Donc concrètement, j'en pense quoi aujourd'hui? Esthétiquement, il est joli et agréable en main. J'ai pris le modèle jaune qui passe pas inaperçu. Je le trouve pas spécialement lourd au quotidien et pas non plus encombrant. Cela reste mon avis, mais il est ni trop grand, ni trop épais, vu que j'ai des très petites mains. D'un point de vue général, c'est un bon téléphone. Il a une belle image, le tactile est très réactif et très fluide. La série Poco est orientée jeu et de ce côté-là, je ne suis pas déçu. Pour exemple, Genshin en 60 fps, tout en élevé, tourne sans aucun problème. Même si ça m'indique trop élevé, je n'ai noté aucun problème pendant mes parties. J'ai testé aussi One Punch Man. Je pense qu'il ne me demande pas autant de ressources, même s'il est joli, il est moins détaillé et on n'est pas sur un monde autant ouvert que Genshin. J'ai aussi testé My Hero Academy et Life After, et il tourne sans aucun souci. Après, Life After est joli, pas de souci, il répond plutôt bien comme ça pour jouer, ça a l'air sympa, mais pour le moment, en tout cas, de peu que j'ai joué, c'est rempli de bugs. Après, pour des jeux beaucoup moins gourmands, il n'y aura sûrement aucun problème. À part des jeux mal optimisés, je ne suis pas sûr que le Poco ait du mal de ce côté-là. Et à la base, c'est ce qu'on lui demande, d'être bon dans les jeux. On sait que les téléphones ont parfois tendance à chauffer quand on joue sur des jeux gourmands. De mon côté, j'ai trouvé que la chauffe était plutôt correcte. Oui, il chauffe un peu, ça se ressent, mais c'est pas gênant pendant les parties et largement supportable. D'ailleurs, pour les jeux, vous avez le Game Turbo. Une petite surcouche logicielle, il permet d'optimiser le téléphone, justement pour les jeux. On a un accès rapide pour vider la mémoire, vider le cache, surveiller les performances et par exemple aussi faire des vidéos ou des screenshots du jeu en cours et encore plein de petites options. Après, moi clairement, je l'utilise pas. J'ai testé d'enregistrer les vidéos de jeu avec et je suis pas plus convaincu que ça. Il est à noter que les jeux deviennent de plus en plus gourmands, et ce, même sur téléphone. Les joueurs de Genshin Impact, vous savez de quoi je parle. De plus, je prends des photos et vidéos en 4K, et les vidéos, ça prend vite de la place aussi. Niveau stockage, il existe deux versions, 256 Go ou 512 Go. J'ai clairement opté pour les 512 Go. Dans la vie de tous les jours, j'en fais une utilisation assez intensive, de manière quotidienne. Je suis un gros consommateur de téléphone, et il tient la cadence toute la journée. La batterie de 5000 mAh tient ses promesses. Je ne l'ai pas encore testé de façon modérée, voir s'il tenait sur plusieurs jours sans avoir à le recharger. En tout cas, après une charge pleine le matin, puis une connexion soit en Wi-Fi, soit en 5G si jamais je dois me déplacer ou si je reste chez moi, des appels, des vidéos YouTube et des jeux, arrivé le soir, il me reste encore quelques pourcentages avant de repasser par la case recharge. D'ailleurs, parlons de la recharge. Il est fourni avec un chargeur turbo de 65 watts, et c'est plutôt efficace. En quelques minutes, il est chargé à plus de 25-30%. Ça permet si besoin de rapidement le réutiliser avant d'en faire une charge complète. Côté logiciel, le Poco est livré avec HyperOS. Et je vous avoue, je n'ai pas noté de grande différence avec l'ancien système MIUI. Si ce n'est qu'on a plein de logiciels préinstallés qui sont, il faut le dire, carrément inutiles. Et dès le premier démarrage, le mieux, c'est d'en désinstaller une bonne partie. Côté appel, téléphone, le son est bon. Je n'ai jamais rencontré de soucis d'écoute et on m'entend clairement. Le son des haut-parleurs est aussi très correct. Je n'ai pas l'oreille assez musicale pour vous faire une critique plus approfondie, mais je n'ai rien noté de désagréable que ce soit dans les aigus ou les basses. Son prix est contenu et par conséquent, on a un très bon rapport qualité-prix, surtout vu ce qui est pratiqué aujourd'hui. Cela n'engage que moi, mais au-dessus de 400-500 €, ça me paraît cher. Et quand la plupart des téléphones tournent à 800 €, voire dépassent les 1000 €, pour ma part, si je dois rester dans la geek attitude, je préfère mettre cet argent dans un PC, une console ou une bonne télé. Bon, maintenant, la partie qui fâche.
clairement la photo et la vidéo, même si je l'utilise beaucoup, vous pouvez passer votre chemin. Le Mi 9 pour l'époque était bon, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, surtout pour des photos en intérieur avec moins de luminosité ou encore de nuit, et c'est aussi le cas pour la vidéo. Et bah malheureusement le Poco ne fait pas beaucoup mieux alors que le Mi 9 date de 2019. Donc en 5 ans, on a limite une régression. Même si le capteur est peut-être de meilleure qualité, on ne voit clairement pas de grande différence. Après, avec un éclairage naturel, on peut s'en sortir de manière générale, mais rien de fou. Oui, il n'est pas fait pour ça, mais quand même, on aurait pu s'attendre à mieux. Pour conclure, dans sa catégorie, je ne sais pas s'il y a une vraie concurrence. Xiaomi, comme à son habitude, fait du bon boulot. Il est joli, il perf en jeu, il est fluide en utilisation générale, son prix reste accessible et il fait ce qu'on lui demande sans sourciller. I will have order. Skyward! Scatter! Scatter! Make way for the Adeptus! Skyward! Scatter!
fire's under control. Do not retreat! Forward!ターゲット捕捉。マシンガンブロー。隙だらけ。行くぞ。甘い。油断禁物。おのれ。Abonne-toi et like!